Et comment vas-tu aujourd'hui? On est toujours à Algarrobo au Chili, entre le Pacifique et cette fameuse piscine qui me fascine véritablement. Donc une bonne balade, tranquille, sur laquelle on va parler de ton métier. C'est quoi ton métier au final? Est-ce que tu es formateur? Est-ce que tu es infopreneur? Est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu es marketeur? C'est quoi? Quel est ton métier? Et je pense que c'est une bonne question à se poser parce que elle va en dire long sur ta capacité à justement générer du chiffre d'affaires. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le fond du truc. Le fond de cette question-là, c'est quelle est ta capacité à générer du chiffre d'affaires. Et ça vaut pour tout le monde en fait. Ça vaut pour vraiment tout le monde. Et pas seulement les formateurs, les infopreneurs ou les organismes de formation, bref, quel que soit le métier que tu exerces aujourd'hui, que tu souhaites exercer. La réponse en fait, elle est simple. C'est que déjà, premier point, il faut garder en tête que ton métier, c'est, ou du moins ta casquette principale, c'est celle d'un entrepreneur. D'un entrepreneur, ou même j'aurais plus envie de dire, au-delà d'un entrepreneur, d'un simple entrepreneur, ta casquette idéale, c'est celle du chef d'entreprise. Réfléchis toujours sur ton activité comme un chef d'entreprise. Et c'est difficile de réfléchir comme ça lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est justement ce qu'on va appeler, ce que certains appellent solopreneur. C'est-à-dire d'avoir ton activité et tu es tout seul sur ton activité. Et tu délègues ou pas, ou tu fais tout seul. Moi, j'ai fait tout seul pendant de nombreuses années. Vraiment. Là, j'ai essayé de déléguer. La première fois que j'ai commencé à déléguer, c'était en 2013. Et au bout de quelques mois, j'ai vraiment regretté. C'était pas très bien passé. J'étais très déçu parce que forcément les personnes faisaient le travail beaucoup moins bien que ce que j'aurais pu le faire. Mais ça, c'est normal. Ça, il faut déjà le prendre en considération. Et en 2014, j'ai réessayé l'expérience avec donc justement sur déléguer une partie de mon activité. Et pareil, ça s'est pas très bien passé. Donc pourquoi ça s'est pas bien passé et pourquoi aujourd'hui je le fais et ça se passe super bien? Eh bien, déjà, premier point, parce qu'il y a l'expérience, purement et simplement. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais pas assez mûr pour ça et j'étais pas prêt à lâcher les choses. J'étais dans un mindset de petit entrepreneur, de solopreneur, plutôt que dans un mindset de chef d'entreprise. Et rien que ce mindset-là ne laisse pas l'ouverture, ne laisse pas la disponibilité à déléguer les choses. Et ça, c'est le premier point. Pourquoi se mettre en posture de chef d'entreprise? Parce que en tant que chef d'entreprise, à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu peux déléguer. Et même au-delà de ça, il y a une façon de voir ton activité qui va être complètement différente. Je te donne un exemple simple, clair et précis. Aujourd'hui, les formations que je commercialise sur mon activité, que ce soit les formations orientées sur justement sur le business de la formation, le business de la connaissance, ou des formations qui sont plus orientées sur la connaissance de soi, avec les néagrammes notamment, eh bien ces formations, je suis le créateur de ces formations-là. Donc ces formations sont dépendantes de moi. Est-ce que si un jour je mets dans mon activité, et c'est en train d'arriver, est-ce que si je mets un jour dans mon activité une ou plusieurs autres personnes qui vont créer des formations, est-ce que ça va chambouler mon système? Est-ce que mon système est prêt pour cela? La réponse, en fait, elle va dépendre de ta casquette. C'est-à-dire que si tu es dans une dynamique de solopreneur ou d'entrepreneur classique, non. La réponse sera non. Ça va être difficile, ça va demander du travail, ça va demander à remettre les choses en place. Par contre, si tu es en tant que chef d'entreprise, un chef d'entreprise, c'est une personne qui est capable de décider à un moment donné quelle est la bonne personne sur tel ou tel poste. Et qui est capable de pouvoir à un moment donné définir les différents postes et définir donc si ce poste-là va être occupé par une personne en particulier ou s'il peut être occupé par lui-même. Et en l'occurrence, le poste création de contenu de formation, le poste de créateur d'infoproduits, eh bien aujourd'hui dans mon entreprise, la personne qui l'occupe majoritairement s'appelle Nico Pem. En d'autres termes, c'est moi. Cependant,
lorsque j'ai mis en place, lorsque j'ai défini bien tout ce qu'il y a à mettre en place sur cette partie-là, je l'ai mis en place de telle sorte de me dire, ben, à un moment donné, eh bien, ça sera peut-être pas Nicopène. Hein. Ça sera Nicopène de temps en temps, ça sera Nicopène peut-être dans notre situation. Et ça va pour tous les postes liés à ton activité. Le marketing, la vente, la promotion, le support client, la création de contenu et bien d'autres choses encore. La comptabilité. Tous ces postes-là sur ton activité, ou l'administratif, on va dire de façon plus générale. Tous ces postes-là sur ton activité, lorsque tu es dans une dynamique de solopreneur ou d'indépendant, eh bien, tu vas les traiter toi. Et tu vas te dire, c'est moi qui l'ai fait. Et tu ne vas pas avoir cette vision forcément de chef d'entreprise de dire, ben voilà, ça je vais le déléguer, ça plus tard je vais le déléguer, ou ça à ce moment-là, je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Et un chef d'entreprise, c'est une personne qui doit, même si au départ elle n'a pas le choix, lorsqu'elle crée son entreprise, à moins de lever des fonds ou à moins d'avoir des fonds de côté, elle doit prendre en charge ces différents postes-là. Cependant, le fait de le prendre en charge ne veut pas dire que tu vas le prendre en charge ad vitam aeternam. Mais pour ne pas le prendre en charge ad vitam aeternam, tu dois déjà au départ pouvoir voir chacun de ces postes avec une position de recul, avec une position qui amène à se poser la question, est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut faire ce poste-là? Et lorsque j'ai commencé à déléguer le support client, j'ai justement été confronté à cette problématique-là. C'est-à-dire que moi, le support client, je savais le gérer, je le gérais facilement. Mais lorsque j'ai dû le déléguer, il y a eu une phase d'apprentissage, une phase d'explication de mes besoins, de mon mode de fonctionnement. Chaque support client est différent. Je prends un exemple. J'ai un ami entrepreneur qui utilise exactement les mêmes outils que moi, qui fait exactement le même type de formation que moi, on va dire dans les grandes lignes, et pourtant son approche du support client est très différente de la mienne. Et ça justement, la personne qui va travailler pour toi ne connaît pas forcément la philosophie de ton entreprise, et elle n'a pas à la connaître, c'est à toi de l'enseigner. Donc il va y avoir un stade aussi, une étape de formation pour les personnes qui vont travailler pour toi. Et même au-delà de ça, lorsque tu vas prendre en charge chacune de ces activités, comment est-ce que tu peux les prendre en charge de telle sorte de dire à un moment donné, je vais déléguer ça. Et quand je vais le déléguer, comment ça va se passer? Donc là, finalement, on est pas mal parti sur la partie management. Mais en tant que chef d'entreprise, on va voir aussi que cette approche-là va marcher sur d'autres principes, sur d'autres parties de ton activité. Autre exemple très simple, c'est la montée en charge. À un moment donné, est-ce que tu as pris en considération ta montée en charge? Bien souvent, beaucoup d'entrepreneurs vont se dire, eh bien, de toute façon, la montée en charge, je me démerderai quand ça arrivera. De toute façon, j'aurai plus de clients, j'aurai plus d'argent qui va rentrer dans le compte, donc ce ne sera pas un problème, ça va se gérer. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça du tout. La montée à charge n'existera pas ou sera totalement ingérable si tu ne la prends pas en compte dès le départ. Et tu as vraiment deux façons de voir ton activité. Soit tu vois ton activité comme un artisan, soit tu vois ton activité comme un chef d'entreprise. Un artisan, c'est quelqu'un qui va faire par exemple des poteries, et à un moment donné, il va être limité sur la capacité de créer les poteries. C'est-à-dire qu'il n'a que X heures dans la journée. Donc qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir plus de clients que sa capacité à créer des poteries? Il n'a pas réfléchi à comment sous-traiter l'activité, à comment automatiser certains process. Donc forcément, il se trouve surmené, il est obligé de refuser les clients et se retrouver dans une situation forte, désagréable, et aussi au-delà de ça, rater à une opportunité juste énorme. On peut imaginer par exemple, là j'avais vu aux informations il y a quelque temps, une société qui fabriquait des drapeaux français, qui est spécialiste que sur la fabrication de drapeaux français. Et ces personnes-là, lors de la Coupe du Monde, justement avec la victoire de la France, avec l'arrivée l'arrivée en finale jusqu'en finale de la France en Coupe du Monde, puis la victoire, eh bien ça a amené une montée en charge en commande juste énorme. Est-ce que ces personnes-là étaient préparées à ça? Oui.
Ils ont été surchargés, certes, mais ils étaient préparés. Et donc il y a cette nécessité d'être préparé. Donc lorsque tu fais une activité, lorsque tu travailles sur un produit, vois toujours comment tu peux gérer la montée en charge. Lorsque j'ai sorti mon produit, un de mes produits phares dans le domaine justement du développement personnel et spirituel, qui sont les 5 secrets pour donner du sens à sa vie, qui aident à trouver du sens sur sa vie et qui aident à trouver sa mission de vie, c'est un produit qui, au départ, lorsque je l'ai vendu avec de la publicité Facebook, avec un petit budget. Et il y avait une partie de l'activité sur laquelle j'étais obligé d'agir manuellement. Et très rapidement, je me suis dit, si je veux monter en charge, il faut que j'arrive à automatiser tout ça. Et c'est pas parce que je suis monté en charge, notamment en augmentant le budget publicitaire, que j'ai pu automatiser tout ça, mais c'est parce que j'ai pu automatiser tout ça que j'ai pu monter en charge. Sinon, ça aurait été impossible. J'aurais pas pu suivre, notamment, c'était surtout sur la partie voir si quand je mettais tant de montants publicitaires sur Facebook, j'avais tel retour en termes de chiffre d'affaires. Donc, j'aurais pas pu monitorer, à savoir si les choses étaient rentables ou pas, entre autres. Et au niveau du support client, ça aurait été juste insupportable. Donc à chaque fois, je vise à automatiser un maximum des tâches qui sont récurrentes. Et j'en suis même allé sur l'automatisation jusqu'à l'extrême. D'ailleurs, je pourrais te parler d'automatisation sur un prochain podcast, où il y a tellement de choses sur lesquelles je pourrais te parler. J'ai automatisé également l'envoi de messages lorsqu'il y avait une déscription à mon abonnement. Bon bref, ça c'est du détail. Toujours est-il, pourquoi et comment je suis arrivé là? Parce que j'ai eu une dynamique de chef d'entreprise. Encore une fois, j'ai une dynamique de chef d'entreprise et j'ai géré ma société, mon activité, j'ai géré chacun de mes projets comme un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise doit pouvoir se dire comment je vais pouvoir monter en charge, comment je peux remplacer une personne sur telle ou telle partie d'activité, y compris moi. Et c'est là que tu vas vraiment pouvoir débloquer ton chiffre d'affaires, en ayant toujours ce mindset-là, toujours cet état d'esprit-là. Et là, ça va marcher. Et le dernier point aussi que je voulais te donner sur le métier, quel est ton métier? Ton métier principal, c'est chef d'entreprise, mais après, il y a les autres métiers. Il y a le métier de marketeur, il y a le métier de la personne qui va gérer la partie support client, la personne qui va gérer la partie administrative, la personne qui va gérer la création de contenu. Donc sur ces métiers-là, comment tu vas faire? Eh bien, et à quel moment est-ce que tu es sur ces casquettes-là? Eh bien, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir, ou c'est à toi de choisir à un moment donné. Mais tu peux très bien avoir une casquette à un moment donné qui est celle du créateur de contenu. Par exemple, en ce moment avec toi, je n'ai pas la casquette de chef d'entreprise. J'ai la casquette de Nicolas, le formateur. Nicolas, l'enseignant. Je suis sur cette casquette-là. Et quand je vais travailler sur la partie marketing de mon activité, puisque la partie marketing aujourd'hui c'est moi qui m'en occupe, eh bien j'aurai la casquette de Nicolas en tant que marketeur. Donc voilà. Et à chaque fois que je fais une activité, je switch sur un autre métier, sur une autre activité. Et c'est là en fait que tout va prendre sens. C'est que en fait finalement on est un petit peu, avec multiples personnalités dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir telle personnalité, tu vas avoir plutôt multiples casquettes, multiples identités. Donc voilà, j'allais dire schizophrénie, mais c'est pas tout à fait ça, schizophrénie. Donc bref, tu t'as compris l'idée. Je suis à multiples identités et toi c'est pareil, tu as multiples identités. À un moment donné, ton identité c'est celle d'un tel chef d'entreprise, celle d'un tel qui est créateur de contenu et ainsi de suite. Et en faisant ça, en délimitant chacune des parties, chacune des activités, ça va rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus claires pour toi. Et tu sais à chaque fois sur quelle phase de l'activité tu traites et comment tu fais cet axe d'approche. Tu vois par exemple, et je vais te laisser là-dessus, lorsque je suis par exemple en mode Nicolas orienté stratégie d'entreprise, stratégie business et vision à moyen long terme, eh bien généralement ce Nicolas-là, il n'est pas dans son bureau, il est généralement dans un café avec un cahier
et un crayon, pas d'ordinateur. Et ce Nicolas-là, il travaille sur une approche de l'activité qui n'est pas la même approche de l'activité que fera le Nicolas qui sera en train de créer un contenu de formation sur l'énéagramme, sur le business ou peu importe, devant son ordinateur. Ça ne sera pas la même vision, ça ne sera pas le même état d'esprit, ça ne sera pas la même dynamique. Donc voilà. Sur ce, je te laisse là-dessus. Et j'espère que tout cela aura pu t'enrichir un maximum. Pense à noter mon podcast et à mettre un commentaire sympa si tu l'as aimé. Tu as juste à le faire une fois et après c'est cool. Et puis moi, ça m'aide énormément. Et on se retrouve rapidement, prochainement, pour un autre podcast. Peut-être, qui sait, avec le bruit de l'océan. À très vite. Ciao.